Bonjour chers internautes qui nous suivez sur e-Tourisme TV, la chaîne de l'information touristique. di leen baalu àq ci korité bii ñu génn nii di ñaan yàlla mu nangul ñu lépp luñ ko ci jaamu. Donc ñu am tey benn invité boo xam ne damay bàyyi d'abord sama doyen de Ndiaye Kopa bu may nuyu d'abord bonjour père Kopa. maa ngi lay bonjour monsieur Abdoulaye. Et la fête la korité ça s'est bien passé. Alhamdulillah. sant yàlla bu baax a baax a baax. Donc père, aujourd'hui on a un invité. Ouais. Qui nous vient, qui nous est familier. Je vais d'abord vous laisser présenter cet invité-là. Un invité de marque. À chaque fois qu'on l'a sur le plateau, c'est un plaisir pour nous. Mamadou Diouf est le secrétaire général national des travailleurs de l'hôtellerie, de la restauration et café-bar du Sénégal. Un homme d'une gentillesse inégalable. Ça, il faut avoir le courage de le dire. C'est partout dans le Sénégal. Un syndicaliste d'une dimension internationale, qui a un sens du partage que nous recevons ce matin sur le plateau de e-Tourisme TV. C'est un plaisir pour nous. Et la porte est ouverte. Merci Père Kopa. Bonjour Monsieur Diouf. Bonjour Abdullah. Je pense qu'on va vous laisser faire une petite présentation. Je me fais l'obligation de vous adresser mes sincères félicitations à l'occasion du plateau que vous avez l'habitude de tenir. Merci. Et qui fait une envergure nationale et au-delà même internationale. Merci. Profiter de l'opportunité, effectivement, pour aussi vous adresser mes remerciements, mais également les prières afférentes à la korité que nous avons célébrée récemment. Merci. Remercier le bon Dieu qui nous a permis effectivement de faire le Ramadan dans son intégralité et ensuite maintenant faire la korité dans l'unité. Je vous remercie infiniment et je remercie quand même la population de Mbour. Merci. Merci Monsieur Diouf. Père, je pense que je vais démarrer par une question. Monsieur Diouf, je pense que ce qui nous est réunis ici sur ce plateau, c'est surtout à propos d'un nouveau ministre que le secteur touristique vient d'avoir. Donc un ministre tout nouveau qu'on souhaite la bienvenue dans cette famille, dans cette grande famille touristique. Monsieur Diouf, en tant que syndicaliste, quelles sont vos premières impressions par rapport à ce nouveau ministre qui vient d'arriver, Monsieur Muntaga? Une impression de fierté, mais également beaucoup de plaisir par rapport effectivement au renouveau que nous avons. C'est un renouveau parce que là déjà c'est vrai que nous avons une nouvelle équipe. Nous avons un changement qui est intervenu sur le plan national avec l'avènement de l'élection au premier tour du président son excellence Diomaye Diakhar Faye. Et qui est un jeune avec qui nous pouvons quand même percevoir beaucoup d'espoir. C'est ça. Et nous souhaitons effectivement que cette équipe ait une réussite totale. La réussite de l'équipe, c'est la réussite du Sénégal, du peuple sénégalais. Amin, 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 amin. Donc nous leur souhaitons vraiment beaucoup de réussite. Et au-delà, souhaiter la même chose à l'endroit de monsieur le nouveau ministre du tourisme et des loisirs. C'est vrai que ce n'est pas la première fois que nous avons des ministres. Avant, nous avions des ministres délégués. Ensuite, maintenant, des ministres pleins. Et ensuite, des ministres avec d'autres portefeuilles. La preuve, c'est que le ministre qui vient effectivement de donner le flambeau au nouveau avait récemment l'e-sport et le tourisme. Donc je crois que ce qu'on peut faire, c'est avoir beaucoup d'espoir, C'est ça. attendre beaucoup de réussite et ensuite maintenant une nouvelle identité touristique, mais également une grande relance
au niveau du tourisme sénégalais. Voilà ce que nous attendons du nouveau ministre. Abdoulaye, moi je vais commencer le 9 mars dernier à marquer une histoire dans sa vie. Ce n'est pas une première fois. Il a été décoré par le président de la République. Une décoration qu'il mérite. Est-ce qu'il pourrait un peu revenir sur cette décoration-là? Enfin, je crois que la décoration a été décernée à l'ensemble des travailleurs du secteur touristique, y compris effectivement ma famille, qui est une famille d'ailleurs touristique. Parce que ce soit mon épouse, que ce soit mes enfants, ils ont tous travaillé dans les hôtels. Donc je crois que je leur décerne aussi effectivement cette distinction. C'est une distinction qui vient après celle que j'ai eue au niveau de FRAM, où j'avais l'argent, il y avait le vermeil, il y avait l'or, etc. Et ensuite, maintenant, avec le président Abdou Diouf, j'ai eu l'ordre du mérite. Avec le président Macky Sall, j'ai eu le chevalier de l'ordre national du Lion. C'est quelque chose que je prends avec beaucoup de considération, parce que je ne suis pas, en effet, comme je le disais d'ailleurs à Copa, qui a aussi eu l'ordre du mérite, que ce n'est pas tout le monde qui l'a. Donc si on vous le décerne, je crois que vous ne pouvez faire que remercier le bon Dieu encore une fois de plus. Donc on remercie infiniment le bon Dieu. Ce n'est pas nous, c'est lui. Il y a des gens qui ont fait plus que nous. Il y a des gens qui connaissent le tourisme mieux que nous. Et qui ont eu à contribuer beaucoup plus que nous. Mais aujourd'hui, Dieu a fait effectivement que nous avons eu cette distinction. Donc on remercie infiniment le bon Dieu. C'est son humilité, ce qu'il a dit. Abdoulaye? Monsieur Diouf, en tant que syndicaliste, les acteurs du secteur touristique attendent beaucoup du ministre, du nouveau ministre. Vous, en tant que syndicaliste, comme je viens de le dire, quels sont les points que vous pensez être priorité pour ces acteurs touristiques? En effet, je crois que moi, je fais partie des acteurs du tourisme. Nous attendons beaucoup du nouveau ministre du Tourisme. Mais le nouveau ministre du Tourisme aussi doit attendre beaucoup de nous. De nous, bien sûr. Le tourisme n'appartient pas à un ministre. Le tourisme n'appartient pas à une personne. Le tourisme appartient à une population, à une masse. Tout le monde doit faire un effort. C'est ça. Je crois que, comme je l'ai dit tantôt, le ministre Abdoulaye Fofana, mais il était ministre délégué. Il fut le premier à être nommé, effectivement, pour diriger le tourisme sénégalais. Mais il était ministre délégué. Après lui, c'était Ibrahima Sarr. Après lui, c'était Maguette Lo. Ces gens, ils ont fait un effort. C'est ça. Quand les Momar et consorts sont arrivés, ils ont trouvé que ces gens-là, ils avaient fait beaucoup d'efforts par rapport au tourisme. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont effectivement fait un effort pour mieux booster le tourisme, pour donner des avancées significatives. Je me rappelle que ça a démarré avec le président Senghor. Dans une élection qui a été donnée aux élèves de CM1 et CM2, on parlait du tourisme, parce qu'on venait d'entendre le mot tourisme. On vient de connaître le tourisme. Donc, le président Senghor avait demandé à ce qu'il y ait quand même un sujet qui soit distribué au niveau des écoles pour que les élèves parlent du tourisme et qu'ils connaissent le tourisme. C'est ça. Depuis, il y a eu beaucoup d'avancées significatives. Les derniers qui sont là, ils ont fait des efforts. Le code du tourisme, c'est récemment qu'on en parle. La comparaison, le tourisme sénégalais et celui du Maghreb, on en parle aujourd'hui. Nous avions des références, c'était la Tunisie, c'était le Maroc, etc. On ne parlait pas de l'Europe. Aujourd'hui, il faut dire que l'espoir du tourisme, c'est le tourisme africain. L'espoir du tourisme africain, c'est le tourisme sénégalais. C'est la raison pour laquelle je crois que nous sommes tous appelés à faire beaucoup d'efforts pour continuer à booster le tourisme. Le tourisme a eu des hauts et des bas, il faut le reconnaître. Il y a eu des crises qui sont passées. Les crises-là, ils ont impacté le tourisme sénégalais. Mais malgré tout, le tourisme tient debout. Et on a profité de l'opportunité de ces crises pour aujourd'hui faire connaître aux Sénégalais ce que c'est que le tourisme, ce que c'est que les hôtels. Nous devions avoir aujourd'hui des problèmes par rapport au remplissage. C'est ça. On les a pas. On n'a pas un problème de remplissage. Les gens en parlent, mais on n'en a pas. Vous savez pourquoi on n'en a pas? Parce que les Sénégalais connaissent les hôtels, ils remplissent maintenant les hôtels. Les séminaires.
les mariages, les réunions, les week-ends, aujourd'hui, ce sont les Sénégalais qui remplissent les hôtels. Vous allez demander quand même une réservation dans un hôtel pendant le week-end, vous n'en aurez pas parce qu'ils sont tous remplis. Aujourd'hui, il y a des hôtels qui sont à 80% de remplissage. C'est rare, 80% de remplissage. C'est vrai. Ce qu'on avait comme tourisme étranger, c'est vrai que ça a peut-être diminué. Mais ils reviennent. Ils reviennent parce qu'ils savent que le pays, comme je l'ai dit tantôt, ils savent que le Sénégal, c'est le pays de la souveraineté avec vraiment beaucoup de calme, beaucoup de sérénité et ensuite beaucoup de sécurité. On parle de la sécurité au Sénégal. Mais aller dans les autres pays, je ne veux même pas prononcer, mais aller dans certains pays d'Afrique, vous n'osez pas sortir avec un sac, vous n'osez pas sortir la nuit. Pas du tout. Mais aujourd'hui au Sénégal, c'est vrai, il y a quand même quelques cas d'insécurité. Mais la sécurité, vraiment, elle est très bien perçue dans notre pays et les gens le savent. Les touristes le savent. Et c'est pourquoi ils viennent. C'est pour ça qu'ils viennent. Et on les attend là toujours, ils viendront toujours. Ça, je vous l'assure. Mais au-delà, comme je l'ai dit encore, nous avons au moins les Sénégalais qui ont profité de l'opportunité de cette Covid pour connaître les hôtels et ils viennent en masse. Donc vraiment, on a moins de problèmes qu'avant. Maintenant, le nouveau ministre qui vient, il faut qu'il travaille avec les acteurs. Il faut qu'il y ait une approche acteur-touriste. Il faut qu'il y ait une approche acteur-ministère. Si on arrive à faire cela, si les gens effectivement donnent l'opportunité aux acteurs de se prononcer, de donner des idées, je crois qu'on va réussir ce qu'on veut réussir dans le tourisme sénégalais. C'est bien dit, cette approche-là, cette triangulaire-là entre touristes, population et ministère. Moi, je pense que l'espoir est né dans ce pays de teranga légendaire, comme on dit, il a bien développé. Mais aujourd'hui, donc, il y a un nouveau souffle qui est né, secrétaire général, vers un tourisme intérieur réservé aux nationaux, qui va enrayer la saisonnalité, certainement. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai que, comme je l'ai dit, c'est l'occasion, et c'est une occasion déjà qui est donnée, hein, de booster le tourisme. En pensant aux nationaux. Le tourisme intérieur, on en a tellement parlé. Ça a fait même baver. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est une réalité. C'est une réalité. Mais il faut travailler quand même, il faut continuer à travailler dans la recherche de la clientèle étrangère. La clientèle asiatique, celle européenne, celle africaine. Il faut travailler là-dessus. Il faut les attirer. Comment attirer? C'est en travaillant, comme je l'ai dit tantôt, avec tous les acteurs, ne pas négliger les idées, les utiliser, et ensuite maintenant, faire de sorte qu'il y ait une communion d'idées, une communion de vision, et également une communion d'approche. Si on arrive à cela, je vous assure, on aura le meilleur tourisme dans le monde. Je ne dis pas en africain, mais je dis bien dans le monde, parce que je vous ai dit tantôt que l'espoir est permis de dire que le tourisme aujourd'hui, l'espoir c'est le Sénégal. C'est ça, l'espoir c'est le Sénégal. Abdoulaye? Père, je vais revenir sur une question que beaucoup d'acteurs souvent insistent, c'est-à-dire les acteurs touristiques souvent réclament des ministres qui sont issus de ce milieu. Est-ce que selon vous, c'est quelque chose de tellement important pour développer le secteur touristique, vu que ce nouveau ministre n'est pas de ce milieu? Oui, je crois que je suis le premier à demander qu'on ait un ministre de la profession. Parce que quand on est de la profession, on connaît mieux. Quand on est de la profession, on peut mieux diagnostiquer. Quand on est de la promotion, on a plus d'idées. Nous l'avons essayé. Hein? Nous l'avons essayé avec le président Macky Sall, qui avait donné son aval d'ailleurs à l'époque. Mais cela ne veut pas dire qu'obligatoirement on doit avoir quelqu'un de la profession. Ce n'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire, ouais. Le ministre, c'est qui? C'est le chef de file. Dans une équipe de football, au-delà de l'entraîneur,
vous avez le capitaine. Ah ouais, le capitaine. Si on laisse le capitaine seul sur le terrain, Il ne pourra pas gagner. est-ce qu'il va marquer des buts? Pas du tout, pas du tout. Si on laisse le capitaine seul sur le terrain, est-ce qu'on va avoir des spectateurs? C'est un jeu collectif, c'est vrai. Si on laisse le capitaine seul sur le terrain, est-ce que ce qu'on attend des équipes, parce qu'il y a deux équipes, donc il y aura deux capitaines, si on les laisse seuls sur le terrain, est-ce que ça va donner aucun résultat? Aucun résultat, les gens vont retourner chez eux parce qu'il n'y a pas de spectacle. C'est la même chose. Le ministre, il est tête de file. Mais ce n'est pas lui, effectivement, qui fait le travail. Il est entouré par ses collaborateurs, mais au-delà des collaborateurs, il écoute les acteurs. Quand on écoute les acteurs et qu'on utilise les idées émanant, je crois que ces idées-là, on les utilise, plus maintenant ce qu'apportent les collaborateurs, on fait un excellent travail au niveau du secteur. Ça, c'est sûr. La raison pour laquelle ce n'est pas une obligation de l'avoir tout simplement un professionnel du tourisme. Quand vous venez sur un terrain, vous apprenez à connaître. On apprend. Vous faire l'état des lieux. C'est ça. Vous discutez avec les connaisseurs. Vous discutez avec vos collaborateurs. Et au-delà, vous faites un excellent boulot. Je dis que j'ai été le premier à réclamer un professionnel du tourisme à la tête du tourisme. Je continue à réclamer, mais je dis que ce n'est pas une obligation. C'est pas une obligation. C'est pas une obligation. L'essentiel est que le ministre du Tourisme, qui soit là, va faire un excellent travail et il le fera. Moi, je pense que, selon moi, un ministre qui est un peu neutre peut mieux piloter le secteur. Parce que, vu que le secteur est tellement polyvalent, il y a l'hôtellerie, il y a les cafés, il y a les bars, il y a le transport et tout ça. Quel profil on doit prendre? Si on prend un profil qui est plus dans l'hôtellerie, est-ce qu'il ne va pas plus pencher, avoir un penchant hôtellerie, celui qui est dans le transport, etc. Donc, selon moi, je pense que, comme vous l'avez dit, avoir un ministre neutre qui est peut-être avec le profil que j'ai vu sur ce nouveau ministre, qui est un économiste et beaucoup d'autres qualités qu'il a. Donc, je pense que le tourisme, c'est du commerce. Et un économiste a beaucoup de chances de développer ce secteur, selon moi. Père, une autre question? C'est vrai. Dans ce secteur privé, il est important pour le tourisme. Il est important. Je suis certain qu'avec ce qu'il a dit, avec l'aval de tout le monde, parce que tout le monde est interpellé. Le tourisme est devenu aujourd'hui une industrie. Donc on demande chacun d'apporter sa pierre à la construction. Si on fait un bloc, il y aura quand même des réussites, quoi. Mais le secteur général, il est à la tête d'un syndicat très fort et puissant. Au niveau de la synthèse, le syndicat de l'hôtellerie. Aujourd'hui, la question que je me pose, comment se porte ce syndicat national, le secteur général? Il faut voir que, comme je l'ai dit d'ailleurs, par rapport aux autres entités, le syndicat aujourd'hui, c'est vrai qu'a un peu flétri. Parce qu'avant, quand on parlait de syndicat, les gens avaient une chair de poule. Parce que c'était le syndicalisme du bâton, la carotte du bâton. Aujourd'hui, nous avons des syndicats de développement, d'idées, d'intelligence. Malheureusement, c'est vrai que les générations d'aujourd'hui ignorent une bonne partie de la réalité syndicale. Le syndicat n'est pas que pour effectivement combattre dans les entreprises. Le syndicalisme, c'est le fait d'une réintégration. Le syndicalisme, c'est du fait d'échanges entre acteurs, entre partenaires. Parce que les travailleurs et le patronat sont des partenaires sociaux. Qu'est-ce qu'il faut privilégier? Le dialogue. Il est évident qu'il y a des gens avec qui on ne peut pas dialoguer. Parce que pour dialoguer, il faut deux. C'est ça. Mais il y a effectivement des patrons qui n'écoutent pas les travailleurs. Et en ce moment, le dialogue devient difficile. Très difficile. Mais quand même, il y a des avancées significatives par rapport au syndicat national dans le Sénégal. Les centrales se sont formées en coalition, la coalition des centrales syndicales. C'est ça.
Il y a d'autres syndicats, effectivement, qui se sont regroupés pour former des fédérations et des confédérations. Et nous avons vu effectivement qu'il y a un bon syndicat dans le cadre national. Mais l'espoir, effectivement, a diminué. Avant, les gens avaient plus d'espoir dans le syndicat qu'aujourd'hui. Et le plus souvent même, il y a des gens qui taxent les syndicalistes, effectivement, d'acteurs qui gravitent autour du patronat pour bénéficier effectivement de certaines largesses. Même si ce n'est pas la réalité, parce que je sais que ce n'est pas la réalité, sinon pas partout. Il y a quand même cet effort qu'on doit déployer, qu'on doit continuer à déployer pour que le syndicat, effectivement, continue à prospérer. C'est ça. Tant qu'il n'y aura pas la prospération du syndicat, effectivement, les travailleurs continueront à avoir des difficultés dans leur entreprise. Donc il faut aider à relever le syndicat dans son ensemble, dans sa démarche, dans son dialogue, dans son partage et dans ses négociations. Un syndicat qui ne sait pas négocier, c'est un syndicat qui n'a pas de formation. C'est la raison pour laquelle, dans les syndicats, il faut mieux se baser sur la formation. La formation sur le leadership. La formation sur les négociations. Tripartite, bipartite. La formation dans les entreprises. Si on arrive à cela, je crois qu'on ne parlera pas de syndicat, mais on parlera effectivement d'une relance bien significative des syndicats dans notre pays. Mais Père, comment dire, si on veut développer le tourisme, une question que Père Kopa pose souvent, avec des hôtels fermés, si on veut développer le tourisme avec des travailleurs qui sont dans des conditions souvent difficiles, vous, en tant que syndicaliste, quelles sont vos attentes et quelle position vous avez par rapport au nouveau ministre? Vous savez, j'ai la chance d'avoir interpellé Monsieur le Président de la République, Macky Sall, par rapport aux hôtels qui ont fermé. Si on parle des hôtels qui ont fermé, c'est dans toutes les zones touristiques. Mais il a été plus remarquable au niveau de la Petite Côte. J'ai l'habitude de le dire, et souvent on me taquine pour me dire que de toute façon il va poser la question des hôtels qui ont fermé. C'est vrai. Au niveau de la Petite Côte, j'ai l'habitude de lister. Les gens n'aiment pas qu'on liste, mais moi j'aime lister. C'est un rappel. Je l'ai dit également à l'ancien ministre du Premier ministre. Je lui avais rappelé que j'avais interpellé M. le Président de la République par rapport aux hôtels qui ont fermé. Je l'avais interpellé par rapport au problème de Savannah, les déflatés de Savannah, qui ont été devant les tribunaux, qui ont gagné le procès, qui ont eu la délibération. Depuis 1993 jusqu'à aujourd'hui, ils n'arrivent pas à rentrer dans l'ordre. Jusqu'à présent. Et effectivement, j'ai eu toutes les promesses du monde, mais rien n'a été fait. C'est la même interpellation qui est faite à l'endroit du nouveau ministre du Tourisme. C'est ça. C'est la même interpellation. Il faut qu'il y ait un effort qui soit fait effectivement pour l'ouverture des hôtels qui ont fermé. Ils sont très nombreux. Domaine de Nianing, un hôtel qui avait 500 emplois, qui a fermé aujourd'hui. Le club Adjana, 495, qui a fermé. Le Laguna Beach, le Salen Beach, l'Espadon, le Savannah, les deux Savannah, Savannah Sali, Savannah Kumba, Teranga. Mais vous vous rendez compte de ce qui se passe? C'est une catastrophe. C'est la raison pour laquelle, et vous allez dans les îles du Saloum, c'est la même chose. À Palmarin et consort, tous ces hôtels, ils ont fermé. Quand j'ai interpellé effectivement monsieur le ministre du Tourisme par rapport à cela, il m'avait fait comprendre que c'est vrai que dans les îles, il y a des hôtels qui ont fermé, mais il y a quand même de grands hôtels qui ont ouvert. À Sali, c'est vrai aussi, on a de grands hôtels qui ont ouvert. Mais quand vous parlez de ces hôtels-là, ici, on vous parle de quel hôtel? On va vous parler de Riou,
on va parler de Rhino. Mais si l'on compare avec tous les hôtels que j'ai énumérés, et dont la liste n'est pas exhaustive, est-ce que aujourd'hui cela peut régler le problème? Ça ne règle pas le problème. Ce qu'il faut faire, c'est faire un effort effectivement pour l'ouverture de ces hôtels. C'est ça. J'ai interpellé par rapport à l'hôtel, au domaine de Nianing. J'avais fait l'objet quand même d'une plainte parce que je me suis battu pour effectivement l'ouverture du domaine de Nianing. Mes propos n'ont pas été bienveillants. Il y a des gens qui ont porté plainte contre moi. Dis-moi, quelqu'un qui a porté plainte contre moi, ça n'a abouti absolument à rien du tout. Parce que je continue effectivement à demander l'ouverture de ces hôtels. On ne peut pas les acheter sans faire un effort pour la réintégration des travailleurs qui sont encore en rade. Ce n'est pas possible. Même s'ils ne le font pas, nous, sur les plateaux, partout où on va se battre pour demander l'ouverture de ces hôtels-là. Ablaye, le secrétaire général a parfaitement raison. Il a mâché notre langue parce que c'est notre volet le plus absolu. Sauver le social. Si on veut développer vraiment cette industrie, ce tourisme qui est devenu une industrie, il va falloir ouvrir encore ces hôtels qui sont fermés. Il faut penser à cela. Et il a fait un très bon appel vis-à-vis du nouveau gouvernement, vis-à-vis du nouveau ministre. Mais aujourd'hui, secrétaire général, nous allons vers la fête du travail, le mois de mai. Vous avez pensé à cela. Chaque année, c'est une très belle fête. Vous ressemblez tous les travailleurs dans ce département-là. Vous préparez encore cette année pour cette fête-là? C'est vrai que, à nouveau, il faut du nouveau. Nous avons une nouvelle équipe étatique, gouvernementale. On devra effectivement apporter quelque chose de nouveau. Les cahiers de doléances continuent à pâtir dans les tiroirs des ministères. Chaque fois, c'est une répétition des doléances. Il faut que ça change. Je ne peux pas me prononcer très largement par rapport effectivement à la fête du 1er mai, parce que je fais partie d'une entité, d'une centrale syndicale. La décision effectivement viendra de la centrale syndicale. Nous allons discuter. Et maintenant, ce qui ressortira des discussions qui seront faites au niveau des centrales sera effectivement ce qui sera emprunté, utilisé par les syndicats dans les départements et dans les régions. Donc, mais ce qui est sûr et certain, il y a un nouveau gouvernement, il faut qu'il y ait une nouvelle approche syndicale. C'est ça, une nouvelle approche syndicale. Père, donc, moi je vais revenir sur juste une question qui souvent me tient à cœur. C'est-à-dire, il y a tellement de Sénégalais qui ont laissé tous les autres départements et ont investi dans le secteur touristique. Et souvent, ils sont mal considérés par rapport aux étrangers qui viennent ici. Surtout dans certains avantages, ils sont souvent mal à l'aise, ils ne sont pas souvent soutenus par nos États, alors que ça devait être le contraire. Vous, en tant que syndicaliste, qu'est-ce que vous en pensez? Parfaitement d'accord. Le développement d'un pays se fait par les fils de ce pays-là. Ce ne sont pas, je ne suis ni régionaliste ni raciste, mais ce ne sont pas les étrangers qui vont développer nos pays. Notre pays doit être développé par les fils de ce pays-là. C'est la raison pour laquelle, s'il y a des nationaux qui investissent dans le secteur touristique, ou qui veulent investir dans le secteur touristique, il faut les appuyer, il faut les accompagner. C'est facilité. Mais si on ne les accompagne pas, si on ne les appuie pas, je crois que ça ne peut pas marcher. Mais ce qu'il faut faire, c'est avoir une forte considération. Je dis bien une forte considération, un éventail très large par rapport à l'accompagnement de ces investisseurs-là. Il y a des gens qui veulent investir et qui doivent investir. Comment peut-il être dans le secteur, passer des années et des années à travailler pour le secteur touristique, vouloir ouvrir un petit restaurant, tu n'arrives pas. Tu ouvres un petit restaurant, tu n'as pas les documents afférents. Quelqu'un vient,
de notre pays, premièrement, il a une possibilité plus facile et plus rationnelle d'avoir des prêts bancaires. Il a une opportunité de pouvoir rapidement installer quelque chose. Cependant que toi qui es sénégalais, qui est là, tu n'arrives même pas à pouvoir avoir un petit restaurant que tu puisses gérer. Tu le gères avec même 5 employés. Tu contribues au développement de ton pays. C'est ça, parce que tu crées des emplois. Mais le monsieur qui arrive, Ouais. vous l'appuyez, vous l'accompagnez, il ouvre. Même s'il a 100 employés, il est en train d'amasser le maximum de sous pour effectivement amener chez lui. Quand tu as un petit restaurant, tu développes, étranger, tu amènes chez toi, qu'est-ce que tu fais? Tu crées un hôtel, une chaîne. Le Sénégalais qui était là, qui était en train de travailler avec toi, qu'est-ce qu'il fait? Il devient chômeur. Vous allez dans les autres pays, allez-y par exemple au Maghreb, essayez d'ouvrir un hôtel ou une entreprise, telle que soit l'entreprise, obligatoirement, le second sera un national. C'est ça. C'est ça. Quelqu'un du pays. Le Maroc, le DG adjoint, il est marocain. En Tunisie, etc. Même en France, dans les pays européens, c'est comme ça. On ne peut pas permettre à un étranger de venir créer effectivement une chaîne de valeur ou bien faire de sorte qu'il y ait une entreprise sans pour autant avoir dans son staff un Sénégalais. Le ministre Jacques Bodin, à l'époque, avait travaillé là-dessus. Il avait dit qu'on ne peut pas comprendre qu'au Sénégal, par exemple, dans le secteur touristique, qu'on ait plus de 3 expatriés. C'est ce qu'il avait dit. Au moins, le maximum, c'est 3 expatriés. Les autres, c'est des Sénégalais. Et il faut que les Sénégalais aient quand même des postes de clé, de responsabilité. Voilà ce qu'il avait dit. On l'a respecté quelque temps. Ce n'est plus respecté. Vous allez dans les autres hôtels, ce sont les expatriés qui sont là-bas, qui dirigent et qui font tout, effectivement, pour le plus souvent écarter les Sénégalais qui ne tombent pas à leur trousse. C'est exactement comme ça. Pourquoi? Voilà le problème que nous avons. Donc, il va falloir que le nouveau gouvernement, le nouveau ministre du Tourisme, fasse un effort, effectivement, pour permettre aux nationaux d'investir et d'aider à investir. Ensuite, c'est vrai qu'on parle toujours des fonds touristiques. Le crédit hôtelier, par exemple. C'est vrai, le fonds de résilience, c'est bon. Mais ce fonds de résilience, si on avait, par exemple, pris des groupes, leur venir en appoint, pour leur permettre d'ouvrir, aujourd'hui, avec la Covid, ça aurait été quand même l'occasion d'avoir de nouvelles structures au niveau du Sénégal. On ne l'a pas fait. Vous donnez à Massamba, vous donnez à Mademba, il le gère comme il veut. Et ensuite, maintenant, ça n'apporte absolument rien du tout. C'est pas bien. Il faut que ça change. Le crédit hôtelier, c'est vrai. Il y a des gens qui ont effectivement déposé leur demande. Jusqu'à présent, ils n'ont rien reçu. Les gens qui ont reçu, effectivement, il y a d'autres marches qui devaient attendre. Ils n'ont actuellement rien. Il va falloir quand même qu'un effort soit fait, mais avec quand même la clairvoyance, effectivement, de l'ensemble des acteurs qui puissent au moins voir la réalité de la transparence de ces fonds-là. Si tout est transparent, comme le dit d'ailleurs le nouveau gouvernement, je crois que vous allez voir qu'on aura des avancées significatives dans ce pays-là. C'est ça. Père, Oui. on a une très belle émission. C'est ça. Nous avons un grand monsieur dans le mouvement syndical. Mais j'ai encore une question, si c'est la dernière. C'est bien. La mission des délégués du personnel au sein des entreprises. Ouais, c'est des hommes qui travaillent loyalement, qui veulent faire avancer l'entreprise. Mais des fois, ils rencontrent un patron réticent dans leur mission. Oui, un délégué du personnel, je crois qu'il faut reconnaître que c'est une personnalité dans l'entreprise. On peut même penser que c'est la plus haute personnalité de l'entreprise. Parce que le délégué du personnel, c'est le seul travailleur dans l'entreprise qui bénéficie de la sécurité sociale. D'être sécurisé, excusez-moi. Un délégué du personnel, pour qu'il soit licencié, il y a un processus très énorme. De l'inspection du travail au ministère, à la cour de l'appel, etc. Vous voyez, pour pouvoir licencier un délégué du personnel. Donc, il a cette protection sociale qui lui permet effectivement d'évoluer.
dans l'entreprise, de pouvoir discuter avec les travailleurs qui sont dans l'entreprise, de pouvoir aider à développer l'entreprise, de pouvoir aider à donner des conseils aux travailleurs, parce que c'est un choix qui est fait sur leur tête, donc il doit faire un effort. Malheureusement, c'est vrai que le plus souvent, il y a des gens qui sont candidats à la délégation, mais c'est tout simplement pour bénéficier de la protection sociale. Une fois ils sont élus, C'est fini. ce n'est plus leur problème. Ils tournent le dos aux travailleurs. Non seulement ils tournent le dos aux travailleurs, mais ils tournent même le dos à l'entreprise, à l'épanouissement de l'entreprise. Un délégué du personnel, c'est une anecdote, petite qu'elle soit, d'importance. Le délégué personnel qui passe par exemple au jardin, il voit qu'un jardinier a oublié effectivement de fermer les robinets. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit fermer. Normalement. Une climatisation qui est laissée continuer à marcher, il faut éteindre. Il faut éteindre. Un téléviseur, il faut arrêter. Et ensuite, maintenant, discuter avec les travailleurs pour leur demander de faire des efforts dans ce sens, mais d'éviter aussi de voir ou de faire ces petites anomalies qui sont en train de grignoter l'économie de l'entreprise et qu'on néglige. On néglige le plus souvent, mais c'est des choses qu'il ne faut pas négliger. Donc le délégué du personnel, c'est une personnalité de grande facture qui est considérée, mais qui doit se considérer. Le délégué du personnel doit assister aux réunions avec le syndicat. Le délégué du personnel doit approcher le syndicat pour les formations. Le plus souvent, il y a des délégués, quand vous les convoquez, ils ne viennent pas. Quand il y a des séminaires, ils ne viennent pas. Quand il y a des formations, ils n'assistent pas. Ils sont tout simplement dans l'entreprise pour la protection sociale. Et c'est ça qui est la gravité maintenant que nous avons dans les entreprises. Il faut que les délégués sachent qu'ils ont été investis par le syndicat et ensuite ils ont été élus par leur père pour défendre les intérêts matériels et moraux des travailleurs, mais également défendre l'entreprise pour qu'elle continue à prospérer. Voilà le rôle du délégué du personnel. Bien développé. Ablaye, vous avez une dernière question certainement. Père, je vous donne votre dernier mot avant de donner la parole. C'est ça, c'est de remercier convenablement, de lui souhaiter encore une fois une longue vie, une santé de fer. Ces genres de personnes, on a besoin d'eux dans ce pays-là pour développer. Il y a une nouvelle allure, un nouveau vent qui a soufflé. Il nous faut ces hommes qui travaillent en cohésion, qui travaillent dans l'entente, dans la compréhension. Donc, je lui souhaite une longue vie, une santé de fer. Ma dernière question, c'est lui demander quel est son vœu, quel est son vœu actuellement, quel est réellement son vœu en 2024, avant la fin de cette année. Mon vœu, c'est la prospérité du peuple sénégalais. Mon vœu, c'est l'unité des Sénégalais. Mon vœu, c'est la réussite de l'entreprise sénégalaise, plus précisément du tourisme sénégalais. Mais mon vœu également, c'est la réussite à votre endroit. Parce que vous êtes en train de faire un excellent travail. Même si vous n'en prenez pas une considération gigantesque, nous qui sommes là, nous en prenons une considération gigantesque parce que nous savons que vous êtes en train de faire un excellent travail. Et tout ce qu'on puisse faire, c'est continuer de prier. Il n'y a que quelqu'un qui peut tout faire, qui peut tout permettre, qui peut tout donner. C'est le Créateur. Donc, nous allons continuer à prier pour que Dieu vous aide. Aide le peuple sénégalais, aide le monde. Merci encore, doyen Père Kopa. Merci encore, M. Diouf Mamadou. Merci à vous aussi qui nous suivez sur e-Tourisme TV, la chaîne de l'information touristique. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt.